Nous continuons. Je vais d'abord insister un peu sur le fait que l'objet est donc un constituant ultra visible du thème euh, et que ce thème, le thème dans la pratique de la construction conceptuelle est de l'ordre qu'on prend entre 10 et 20 objets, pas plus que ça, entre 10 et 20. J'ai un impératif d'ultra-visibilité. Donc, au-delà de 20, la visibilité, je dirais, quand même faiblit un peu fortement. Donc, pour que mon objet soit ultra visible au sein du thème, soit accessible visuellement, instantanément, spontanément, voilà, comme un objet de la pièce dans laquelle je me trouve, voilà, eh bien, il faut un nombre limité d'objets. Je dis partout que j'ai l'élément finitif, je discrétise. Hein, c'est-à-dire que on a l'impératif de 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Et je sais appréhender deux ou trois éléments en même temps. Et à partir de là, je sais appréhender 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments en même temps. Après, ça commence à se tasser. L'objet habituel auquel parfaitement stable, parfaitement navigable, l'unité correspond à une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Et même plus, de façon plus marquante, une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Donc, le, le thème correspond à entre 10 et 20 objets, pas plus. Et lui-même donc subdivisé en 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3. C'est-à-dire qu'en fait, chaque objet va se retrouver groupé avec un ou deux autres et constituer une entité qui elle-même va se regrouper avec deux ou trois, une ou deux autres entités pour constituer un sous-ensemble de niveau plus élevé. Donc voilà, l'image qu'on doit avoir du thème est une image un peu réduite par rapport au quartier dans lequel j'ai potentiellement des centaines de maisons. Ici, on va dire que c'est un petit quartier parce que je dois avoir une vision complète et totale. Donc, on est aux alentours de 10 à 20 objets parfaitement ordonnés, parfaitement regroupés, totalement 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 isés hein, dans l'ensemble, de façon à avoir une vision complète de l'ensemble des objets, pouvoir naviguer dans le thème. En fait, le thème est lui-même un objet et même un petit objet. C'est un petit ensemble d'éléments, je vois tous en même temps, je vois toujours tous en même temps, un petit ensemble d'éléments parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, dans lequel je peux rester aussi autant que je veux, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, instantanément, à vitesse de lumière, à coût totalement nul, voilà, dans lequel je peux rester, voilà, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, voilà. Je peux me déplacer, je peux naviguer, voilà, dont l'accès à l'un quelconque de ces éléments provoque systématiquement pardon, l'apparition de ces éléments suivants. Donc c'est un tout, une entité, un bloc. Donc le thème est lui-même un tout. Excusez-moi. Un tout, une entité, un bloc. Un ensemble d'éléments parfaitement stables, parfaitement navigables, totalement parfaitement zoomables. Voilà. Une instantanéité, une nanosecondité, une aconulité, une trivialité. Voilà. Et un ensemble, donc c'est un petit objet, le thème comme on l'avait déjà vu précédemment, donc est un objet, est un petit objet,
Donc un petit ensemble d'éléments cohérents, continus, homogènes, géométriques, symétriques, centrés, typés. Il faut cette cohérence, il faut cette ultra-navigabilité qui donne cette ultra-visibilité, cet accès donc instantané à chacun des objets. Et donc on a ce même principe en ce qui concerne le thème par rapport au langage. Le langage va comporter environ une vingtaine de thèmes, quoi, qui vont s'étaler globalement sur 3-4 ouvrages. Voilà. Donc, j'ai compris maintenant que mon impératif d'existentiation de l'objet, qui va me permettre donc d'y accéder instantanément et donc de le travailler de façon régulière, d'y aller quand je veux. Hein. Je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer quand je veux, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà. Donc je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer. Maintenant on a fait exister l'objet. L'objet est devenu ultra visible. Indestructible nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Voilà. Il est là pour toujours. C'est un constituant, un des quelques-uns, constituant des 2 ou 3 fois le ou 3 fois le ou 3 constituants du thème. Et il est là, voilà, il ne bouge pas, il ne bougera jamais. Ce bloc, cet agrégat qui se trouve à cet endroit-là, qui ne bouge pas, auquel je peux aller quand je veux, que je peux zoomer quand je veux, dans lequel je peux m'installer quand je veux, à tout instant, à coup totalement nul. Donc, l'objet maintenant, à présent, donc existe. J'ai voulu le faire exister. J'ai réussi à le faire exister. J'ai fini par le faire exister. J'ai réussi à le faire exister. Donc, cet acte d'existenciation est un acte volontaire, conscient. Tout ce que je fais dans la méthode est un acte conscient. Il passe à l'état réflexe, il devient extrêmement facile, mais c'est toujours un acte conscient. C'est-à-dire que quand je dis je fais exister, donc c'est-à-dire c'est moi qui fais exister, je fais ce geste d'existenciation, c'est un acte conscient. Ça n'est pas un résultat, au hasard, c'est un acte volontaire. J'ai identifié mon objet, j'ai identifié ma leçon, mon objet important, que je veux vouloir rendre parfait, et je prends la décision donc de le faire exister pour pouvoir le travailler. Et puis pour qu'il se développe aussi par lui-même. Voilà. Donc c'est un acte conscient. Tout ce que je fais dans le cadre de cette méthode, tout mon travail est fait de façon totalement consciente. C'est-à-dire que je ne fais que des gestes parfaitement définis et je les fais de façon volontaire. Lorsque je construis dans la réalité, je monte un meuble, je ne fais que des actes volontaires, qui sont des actes lents, mais très précis. De la même façon, dans ma construction conceptuelle, je ne fais que des actes volontaires parfaitement déterminés. Donc il y a cet acte fondamental qui est ce geste fondamental qui est le geste d'existenciation, qui est un geste volontaire et qui va me donner un résultat certain. Hein. Je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photosoude. C'est-à-dire, lorsque je construis dans la réalité, mon geste est un geste volontaire qui aboutit à un résultat certain. Ici, c'est pareil, je fais un acte de construction, un acte conscient, qui prend tant de temps, limité, court, voilà,
mais qui est un acte parfaitement conscient. Lorsque je visse, lorsque je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photosoude dans la réalité pour monter un meuble, chacun de mes gestes sont parfaitement conscients. Mes gestes dans ma construction conceptuelle, chacun des gestes est parfaitement conscient. Je vois ce que je fais, je sais ce que je fais, je me vois faire ce geste. Voilà, j'ai une conscience de ce geste. Donc c'est un geste et je me vois faire ce geste et je le vois aboutir et je contrôle son exécution et je constate son résultat. Donc et son résultat parfait, qui doit être parfait. Je suis tout le temps en train de me voir faire les choses. Je dis, je peins, je construis, j'ajoute, je complète, j'enrichis, je constitue, je produis du contenu, vous avez peur, indestructible 3D, exactement comme là, voilà. La matière, etc. Je dis, je peins, je construis, je me vois peindre, je me vois construire, je me vois ajouter, je peins, je construis, j'ajoute, voilà, je complète, j'enrichis, je me vois en train de. Voilà, on peut rajouter pratiquement partout ce terme, je me vois en train de. C'est très important. On a une gestuelle et les choses se font de façon consciente. Lorsque je construis mon meuble, je me vois en train de construire mon meuble. Quand je construis conceptuellement, je me vois en train de faire ces gestes-là, ces gestes très précis-là, avec ce résultat très précis-là. Voilà. Donc, et toujours motivé. Je sais pourquoi je fais ce geste, je sais à quoi je veux aboutir. Donc j'ai compris ici que je dois faire exister l'objet de façon ultra forte, de façon ultra visible. Je veux ce résultat d'ultra visibilité de l'objet, de présence. L'objet, voilà, l'objet que je dis, je fais exister à cet endroit-là, pour toujours à tout jamais en 3D visuellement, photographiquement, photo 3Diquement, une fois pour toutes définitivement, et pense, ça y est, celui-là je l'ai pour toujours, je l'ai à tout jamais, cet objet-là que désormais je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit-là, qui est à cet endroit-là, qui est pour toujours à tout jamais à cet endroit-là, totalement indépendamment de moi, que j'ai réussi à faire exister à cet endroit-là, pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment, qui désormais est à cet endroit pour toujours à tout jamais, totalement indépendamment de moi, que je vois qui est là, qui est toujours là, toujours au même endroit. Donc voilà, mon but est que l'objet existe et donc que je le vois, qui me saute aux yeux, systématiquement quand je vais à cet endroit. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas le chercher, c'est lui qui vient à moi. Lorsque je pense à cette pièce, je vois les objets de la pièce qui m'apparaissent, c'est pas moi qui vais les chercher. Hein. Je veux dire, le principe de l'objet même, le thème est un objet, est un petit objet, c'est un tout, une entité, un bloc, c'est un ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps, dont je ne peux pas voir un des éléments sans en voir les suivants, dont l'accès à l'un quelconque des éléments provoque systématiquement l'apparition de ces éléments suivants. Je fais une chaîne d'instantanéité, j'instantanéise, nanosecondie, j'accumule, c'est-à-dire j'instantanéise. L'objet, le véritable l'objet, la connaissance que j'ai d'un objet de la réalité, donc l'objet conceptuel, tout objet conceptuel, donné par la réalité ou que je fabrique moi-même, est une entité, un tout, une entité, un bloc, un ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Un ensemble d'éléments que je vois toujours, tous en même temps. Voilà. C'est ça le principe de l'entité, c'est la nanosecondité. Entité, c'est nanosecondité. C'est un ensemble d'éléments parfaitement navigable, parfaitement zoomable dans l'accès à l'un quelconque de ces éléments, provoque systématiquement, instantanément, spontanément l'apparition de ces éléments suivants. Donc c'est bien que je peux circuler dedans, voilà, à la vitesse que je veux, puisque les éléments suivants apparaissent toujours systématiquement. À noter que, également, l'ensemble étant totalement cohérent, j'ai potentiellement une circularité, et dans la nature, j'ai fréquemment une circularité. C'est pour ça que l'objet est circulaire. L'objet, je donne toujours, voilà, comme je vous l'ai dit nombreuses fois,
une surface, c'est une couche mince, c'est une surface circulaire, voilà, et donc c'est un circuit. Donc je veux dire, les objets de la nature sont très fortement centrés, majoritairement centrés. Donc, résultat, je suis sur un circuit, je peux tourner en rond dedans, c'est-à-dire je peux circuler indéfiniment à l'intérieur, me déplacer et en ayant l'impression d'avancer indéfiniment, en fait je suis dans une sorte de manège, hein, je peux circuler à l'intérieur de l'objet indéfiniment, hein, parce que j'ai un tout cohérent. C'est le tout cohérent et voilà, c'est centré. Je veux dire, la base de la vie, c'est la constitution des exoses, voilà, des exoses, du fructose, du saccharose, et du glucose, pardon, qui me donne le saccharose, donc du fructose et du glucose qui me donne le saccharose. Donc ça, c'est l'élément du début de la vie, donc c'est-à-dire la transformation du carbone, la combinaison du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, qui me donne les premiers éléments, les premières molécules qui sont formées de sucre, c'est-à-dire qui sont formées d'exoses et qui sont circulaires, c'est-à-dire que ce soit le fructose ou le glucose, ce sont des molécules circulaires, c'est-à-dire qu'on a une stabilité particulière et particulièrement forte sur un élément très symétrique et donc circulaire. Voilà, donc l'objet de façon générale est une entité, tout objet et mini-objet, voilà, et l'objet est constitué de petites entités de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, hein, de petites molécules très symétriques et dans lesquelles je peux me promener, je peux tourner parce qu'elles se suivent logiquement indéfiniment. Donc voilà, et ça me donne une extrême stabilité. La circularité est un élément, je dirais, essentiel de la nature, voilà, qu'on retrouvera partout. Donc, mon objet, j'ai compris donc la nécessité absolue de faire exister mon objet. Donc c'est un acte volontaire, conscient. Je sais que j'ai cette étape à finir, à faire, pour pouvoir créer de la connaissance parfaite cristalline. Je dois constituer mes alvéoles comme les alvéoles d'une ruche et qui vont ensuite pouvoir être remplies. Et donc j'ai cette étape d'identification de l'objet, d'identification de la case, de l'espace logique que je vais pouvoir remplir, du sac, du bac, du tiroir, de l'armoire, du contenant, du récipient que je vais pouvoir remplir. Donc je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis, je fais exister, je remplis. Donc je dois faire exister mon objet au sein du thème, au sein d'une 2 ou 3 IT, d'une 2 ou 3 IT, d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Hein. L'objet lui-même sera toujours donc combiné avec un ou deux autres objets de façon logique, de façon à donner un sous-ensemble cohérent, unitaire, qui va lui-même donc se combiner avec deux ou trois autres du même niveau, qui vont se combiner avec deux ou trois autres du même niveau. 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 is. C'est déjà pas mal, parce qu'avec 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, j'arrive avec un maximum de 27. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Un minimum de 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc en gros, je suis entre voilà, 8 et 27, entre 10 et 20. Quoi. Donc c'est bien. Voilà, je suis capable de percevoir, de me balader, d'avoir un tout parfaitement stable, parfaitement navigable, instantané dans la seconde, sur environ entre 10 et 20 éléments. Si je pense à ma voiture, si je pense à la salle de bain, si je pense à ma rue, si je pense, etc.,
mon unité de vision, de perception est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Réellement, c'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, mais pour l'enrichir, pour lui donner du corps, eh bien, je vais rajouter donc les éléments constitutifs de l'étage du dessous, donc ce qui me donne une belle figure navigable de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Alors, sachant que, par définition, toutes 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, ou 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, elle-même constitue un tout qui est elle-même combinable à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on a donc un art potentiellement infini, hein, et invariant d'échelle. Et donc c'est pour ça que je peux, par ce fait, donc embrasser un nombre d'éléments illimité par ce biais. Et que je vais avoir ce que j'appelle un ensemble donc arborescent, ou que j'appelle également archimédien, qui fait que quel que soit l'élément de l'arbre dans lequel je me trouve, eh bien, je suis sur une entité cohérente, stable, cohérente, continue, homogène, géométrique, symétrique, centrée, typée, donc sur un bloc 3D centré typé. Hein, c'est un archimédien dont l'accès à l'un quelconque, dont chaque élément est un tout, une entité, un bloc 3D centré typé, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux entrer et m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, dans lequel je peux rester aussi longtemps que je veux. C'est un petit ensemble de 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 objets, groupe de 2 ou 3 objets, triviaux, ultra connus, parfaitement stable, cohérent, continu, homogène. Voilà. Donc, ma connaissance est un tout potentiellement, est un arbre potentiellement illimité, pouvant intégrer autant d'éléments que je veux, mais qui fait que quel que soit le point où je me trouve, comme pour mon quartier, eh bien j'ai toujours une apparence de peu d'éléments, j'ai une vision d'un tout cohérent, parfaitement cohérent et parfaitement simple. Voilà. Mais qui fait que, comme j'ai un ensemble d'éléments parfaitement visibles, et sur chacun desquels je peux aller, chacun desquels je peux aller, et cet accès provoquant la vision suivante, donc faisant apparaître les éléments suivants. Si bien que, globalement, je peux me balader autant que je veux. À noter également, puisque c'est aussi le principe de ces présentations, c'est d'introduire quand c'est possible, avec une logique satisfaisante des éléments complémentaires. Lorsque j'ai un arbre, c'est bien noté, lorsque j'ai un arbre, a priori, un arbre généalogique, etc., on n'a pas, si vous prenez graphiquement, je n'ai pas une nécessité de liaison entre les cousins, c'est-à-dire que j'ai 2 parents et ensuite, soumettons, j'ai 2 ou 3 enfants. Les 2 ou 3 enfants sont, dans le principe de l'arbre, sont attachés à leurs parents. Dans la réalité de l'objet, et c'est le principe même des couches, on a connexion, c'est-à-dire que les cousins se connaissent. Ça, on l'a dans la réalité, c'est-à-dire que les cousins se cohabitent, ils se retrouvent pour les fêtes, etc. Et donc se connaissent. Donc on a une liaison entre les éléments du même niveau. Donc c'est pour ça qu'on a ce principe des couches. C'est-à-dire que lorsque je descends, eh bien, je conserve quand même la connexité entre des éléments qui sont de parents différents. Et donc, cette connexité parfaite fait qu'on a, à chaque niveau de l'arbre, on a en fait des couches. C'est-à-dire que tous les éléments du même niveau, en fait, constituent un élément, une entité connexe. Je peux circuler directement entre 2 cousins, donc issus de parents différents, mes frères, voilà, et ils vont communiquer entre eux. Voilà, c'est le principe aussi. Voilà, du groupe, on a une ultra-connexité. On a le principe d'un vrai réseau. Je suis connecté de façon massive. J'ai une ultra-connexité. Voilà. Et donc,
ce qui me permet donc de circuler, d'avoir des raccourcis de façon maximale et d'atteindre, passer d'un point à un autre de façon extrêmement rapide et minimale. Voilà. Donc, mon objectif, mon geste, j'ai cet impératif de faire exister l'objet. Et je le fais exister avec soin. Hein. Je le fais exister logiquement. Comme on dit, je fais exister nécessairement, naturellement, logiquement. De façon évidente, triviale, spontanée, obligatoire, indispensable, vitale. Tous les éléments constitutifs d'un mini-objet, d'un mini-objet, eh bien, s'imposent mutuellement. C'est-à-dire que tout élément suit très logiquement un élément, à la fois son élément parence et ses éléments du même niveau. On a une connexité logique, une nécessité logique, de succession logique extrêmement forte et maximale. Donc, quand je parle de combinaison comme ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo, je recherche, mon objet doit exister en tant que constituant nécessaire de l'ensemble auquel je le fais appartenir. Tout élément, je fais exister un constituant fonctionnel, évident, interne ou externe, évident d'un élément existant que j'ai fait exister précédemment, lui-même en tant que constituant fonctionnel évident, interne ou externe, d'un objet, d'un élément précédent que j'ai fait exister précédemment, lui-même en tant que constituant fonctionnel évident, interne ou externe d'un objet précédent. Donc, mon existence je fais exister de façon ultra forte, ultra logique. Donc je constitue un mini-objet, un mini-ensemble. Mon objet va appartenir à une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, à une 2 ou 3 IT, une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, en tant qu'élément évident, nécessaire, logique, qui correspond à la logique de l'ensemble de ces 2 ou 3 fois 2 ou 3 éléments. Voilà. Donc, en fin de compte, il est devenu obligatoire, indispensable, vital. Voilà. Évident, nécessaire, naturel. Je fais un objet nécessaire, naturel, logique, évident, trivial, spontané, obligatoire, indispensable, vital. Vous voyez, même que dans cette liste est bien rangée, j'ai 9 éléments dedans, et ils se suivent de façon parfaitement cohérente. Donc, tout élément ne peut exister, ne doit exister que en tant que constituant fonctionnel évident d'une petite entité, dont je ne peux pas me passer. Cette entité a une logique, une équation, une logique, et tous les éléments vont respecter cette logique, et l'absence d'un de ces éléments rend le tout bocal, c'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque élément est indispensable et vital pour l'existence de son entité de taille supérieure. Donc finalement, j'ai une chaîne d'obligation, une chaîne de nécessité logique. Chaque élément a sa place, et sa place stricte, et comme une personne dans l'entreprise, comme une personne dans la famille, et est indispensable. Je ne peux pas, il fait fonctionner, je ne peux pas enlever un pied de la table, je ne peux pas enlever une roue de la voiture, sinon ça ne marche pas. Donc chaque élément a un rôle, est une entité fonctionnelle, est un élément fonctionnel, évident, interne ou externe, indispensable. Voilà. Donc finalement, l'objet est obligé d'exister. Chaque élément est obligé d'exister logiquement. Voilà. Donc, ce qui rend son existence extrêmement forte. L'objet est coincé, il est coincé logiquement, il existe, il ne peut pas ne pas exister. Voilà. Alors, j'ai compris maintenant ce que je dois faire exister l'objet et comment aussi il doit exister en tant qu'élément, un des quelques éléments du thème,
et en tant qu'élément indispensable du thème, et même plus précisément de son entité parente immédiate. Et que le thème est lui-même, donc, excusez-moi, parfaitement structuré 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2, 3 isé. Voilà, donc maintenant, ça y est, hein, pour le rater, l'objet, il faut le vouloir, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas le voir. L'objet que je vois qui est là, il est toujours là, toujours au même endroit, qui ne bouge pas, que je ne peux pas ne pas voir, qui fait totalement partie du paysage, que je vois au milieu avec en même temps que 20 autres, que 100 autres, que 1000 autres. C'est n'est pas difficile. Hein. Encore une fois, cette existentiation, je fais du puzzle. Je dois placer un élément parmi en tant que suite logique d'un élément précédent. Donc c'est suite logique spontanée, nécessaire, naturelle, logique, évidente, triviale, spontanée, obligatoire, indispensable, vitale. En fait, je remplis des cases logiques. Donc le fait même de faire exister n'est jamais pénible, c'est jamais un effort, c'est toujours naturel. Chaque objet, c'est comme dans les jeux des enfants, il faut mettre les ronds avec les ronds, les carrés avec les carrés. C'est-à-dire que tout objet trouve sa place logique au sein de son entité parente. Toujours. Hein. Et en fait, il vient occuper une case vide et qui ne peut pas rester vide, que j'ai très très envie de remplir. Je veux dire, il y a un impératif logique. Je sais donc, langage, thème, objet, langage, livre, thème, sous-thème, objet, voilà. Je sais, je vois la nécessité, j'éprouve le besoin, j'ai envie de créer cet objet, je crée cet objet, je le rends ultra visible, il existe à vie, il sera toujours là, hein, même dans 10 ans, même dans 20 ans, c'est impossible qu'il ne soit pas là. De la même façon que je me souviens, encore une fois, très clairement de scènes et il y a plusieurs années, il y a des dizaines d'années, enfin ça dépend de votre âge, voilà. On a à partir du moment où je reste dans le domaine du trivial, de l'objet trivial ultra connu et de combinaisons cohérentes d'objets triviaux ultra connus, je sais constituer des entités qui sont indestructibles à vie. Voilà. Et donc, tout mon travail, encore une fois, le tout, c'est d'aller au bout de la visualisation de l'objet, de la trivialisation de l'objet, ça 2 ou 3 fois 2 ou 3, etc. C'est cette trivialisation continue, cette continuité logique parfaite, cette continuité triviale parfaite, qui va m'assurer une conservabilité à vie. Je crée des cases logiques, je crée donc un tissu logique, un tissu trivial totalement indestructible, donc qui m'alloue autant de cases mémoire, d'espace mémoire que je veux, et dans lequel je vais coincer, je vais positionner mes éléments complexes. Voilà. Donc j'ai mon objet, maintenant je sais, j'ai compris que j'ai cette étape de faire exister l'objet, de le positionner, de le rendre parfaitement visible à vie. Et aussi, d'ailleurs, je vais m'entraîner, je vais vérifier que, qu'en allant dans tel thème, eh ben, je retrouve bien mes 2 ou 3 fois 2 ou 3 objets, mes 10 à 20, mes 10 à 20 objets qui sont toujours là, effectivement, qui me sautent aux yeux, qui m'apparaissent toujours, voilà, systématiquement, spontanément, quand je vais à cet endroit-là. Voilà, apparition spontanée, c'est ça l'existence. L'objet existe, c'est-à-dire qu'il me saute aux yeux. C'est pas moi qui vais le chercher, c'est lui qui vient à moi. Je ne peux pas ne pas le voir. Je ne peux pas ne pas le voir. Je ne peux pas ne pas le voir. Voilà, ça c'est gagné. Il est acquis à vie. Hein. Je fais exister, voilà, visuellement une fois pour toutes, définitivement. Je fais exister à cet endroit-là pour toujours, en 3D. Visuellement, photographiquement, photo 3D-iquement, une fois pour toutes, définitivement. Et bon, ça y est, celui-là, je l'ai pour toujours, je l'ai à tout jamais. Voilà, cet objet-là, désormais, je retrouve toujours, qui me saute aux yeux, qui m'apparaît toujours quand je vais à cet endroit. C'est gagné. Voilà, l'objet a été parfaitement identifié, existencié. C'est disponible. J'ai plus à dépenser un centime. J'ai plus
à dépenser une microseconde d'effort, cet objet est là pour toujours. J'ai gagné et ça m'a coûté très très peu parce que je l'ai fait très soigneusement, très consciemment, totalement consciemment, en travaillant au sein de cette entité parente, hein, voilà, en l'ayant toujours cette entité parente sous les yeux. Hein, je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant moi sous mes yeux, qui est là devant moi sous mes yeux, j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux dans sa totalité. Je suis un peintre, donc je peins, j'ajoute un élément à un ensemble d'éléments existants. Je complète cet ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Voilà. Je suis toujours en train de compléter un tout existant parfaitement stable et qui ne demande qu'à coopter un nouvel élément logique et qui va venir trouver sa place et enrichir et consolider cet ensemble d'éléments que je vois toujours tous en même temps. Voilà. Et qui est forcément toujours croissant. Plus il y en a, plus il en vient. Et après, ça déborde, et à ce moment-là, on est obligé de faire des sous-ensembles et d'introduire une nouvelle structuration de façon à rester toujours sur des sous-ensembles de petite taille, mais qui sont jointifs et qui me donnent donc mon effet de ruche, mon effet de mosaïque, mon espace logique infini, ma ville. Voilà. Je prolonge à l'infini de façon illimitée, sans aucune limite imposée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut. Voilà. Et ça s'étend comme la ville à l'infini. Donc, je sais faire exister mon objet, j'ai compris sa nécessité, la nécessité de cette existence, je sais comment le faire et je sais comment finir et obtenir ce résultat définitif, hein, voilà, cet objet que je vois qui me saute aux yeux, qui est à cet endroit-là, voilà, qui est un composant définitif de ce petit ensemble-là, qui est lui-même un composant définitif de ce petit ensemble-là, parfaitement stable. Voilà. Donc mon objet existe. J'ai su le faire exister, et donc maintenant, je vais pouvoir le remplir calmement, voilà, sans me presser, en prenant tout mon temps. Donc je descends, il est prêt, je peux le remplir. Et je vais le remplir comme je veux d'abord. Hein. C'est-à-dire que c'est une case logique, c'est un récipient, un tiroir, une armoire, c'est un récipient, un contenant récipient. Et je vais donc pouvoir le remplir calmement. J'ai constitué un espace de stockage, hein, un espace de mémorisation, une page blanche, un espace vierge remplissable et qui va se remplir. C'est-à-dire mon travail qui s'est fait au niveau de l'enseigne, au niveau de l'allocation mémoire, simplement donc au niveau de l'enseigne, au niveau de l'existanciation, qui m'a donné gratuitement, donc un espace logique, un espace de mémorisation. Et bien maintenant cet espace de mémorisation, il va faire son travail et il va retenir spontanément tout ce que je mets dedans, c'est-à-dire avec une extrême facilité. Et donc je vais pouvoir travailler, je peux travailler lorsque je vais travailler maintenant mon texte, eh bien je vais constater un niveau de mémorisation, un niveau de rétention qui est fort, c'est-à-dire que les éléments restent, les éléments que je lis, eh bien, remplissent tant bien que mal, un peu dans n'importe quel ordre, en vrac, ce sac, voilà, cet espace vierge. Donc j'ai réussi à constituer mon sac, à constituer cette case, ce tiroir, cet espace, cette zone mémoire, et maintenant elle va se remplir spontanément, voilà, au travers de mes multi-lectures du texte. Voilà. Et donc, maintenant, en fait, on va avoir une interaction, quelque chose de vivant. Mon objet existe et je vais lire. Ça va se remplir. Je vais pas faire
d'effort particulier, au moins, voilà, ou un effort minimum et un effort faible. Et à partir de là, du fait que j'ai fait exister mon objet, et donc mon objet trivial central ultra visible de l'objet, eh bien je vais avoir d'emblée une capacité de navigation, de rétention des éléments et de navigation dans ce qui a été retenu qui va être particulièrement forte. Il suffit, en fait, l'effet parapluie, l'effet propagation logique va en pratique être tout de suite actif. C'est-à-dire qu'il suffit que maintenant, puisque c'est l'identifiant de l'objet qu'il a relié à l'extérieur et donc il a fixé à la solidité de l'univers, il a fait qu'il le met en ligne droite par rapport à la surface. J'étudie le japonais. Bon, le japonais, il est très à la surface, il est ultra connu. Bon, je vais descendre sur un objet qui va se retrouver dans le thème texte de base et après le sous-thème, voilà, manger, dormir, se laver, se vêtir, se loger, se déplacer, par exemple, se déplacer, et je vais tomber sur un objet concernant la circulation, le déplacement, voilà, et cet objet, voilà, est là, et donc l'objet, il a son identifiant qui, comme son identifiant, son objet trivial central ultra visible, qui fait donc la liaison entre l'extérieur et l'intérieur, c'est la porte. La porte, c'est ce qui fait la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, c'est l'identifiant de l'objet qui est à la fois le permet de le voir de loin et en même temps d'entrer dans l'objet et de pénétrer dans l'objet et de déployer l'objet. C'est le bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour en faire jaillir tout le contenu. Donc vous voyez que cet identifiant a un rôle immense. Il permet de faire exister de l'extérieur l'objet et il permet d'entrer et de reconstituer l'objet. De reconstituer l'intérieur. C'est la porte de l'objet, c'est le sésame de l'objet. Donc, mon objet, mon identifiant, est là, il est ultra visible, parce qu'il est tenu par l'extérieur, par toute l'arborescence. Il est ultra stable, je peux me mettre dessus, je peux me fixer dessus, et en me fixant dessus, eh bien, je vois l'intérieur de l'objet. C'est-à-dire que je vais avoir une puissance rayonnante logique simplement en fixant l'objet central, eh bien, je vais voir d'un seul coup, n'oubliez pas, l'objet trivial central, le centre qui constitue le centre de l'objet, à partir duquel j'accède instantanément à tous ces éléments, à partir duquel je vois tous ces éléments en même temps. Donc, la puissance attractive du centre de l'objet, du centre logique de l'objet, est très très forte. Et il est ultra stable, ultra stabilisant, ultra attirant, ultra fixant. Donc cet objet a une puissance de rétention, il a une capacité à retenir les éléments présents en mémoire immédiate, les éléments que j'ai lus, qui est très forte. Voilà, donc on a déjà ici, grâce à ce travail d'identification, d'existenciation, on a fait démarrer, je dirais en prime, en énorme prime, eh bien l'agrégation des éléments constitutifs de l'objet. Donc c'est-à-dire, c'est un attracteur, il a une fonction d'attraction et de rétention, voilà, qui est ultra attirant, ultra fixant. Donc le remplissage de l'objet a déjà finalement, grâce à mon travail d'existenciation, d'identification ultra forte de l'objet, eh bien le travail de remplissage a déjà implicitement et en prime commencé et va me permettre d'embrayer, en fin de compte,
calmement ensemble, présent pendant tout mon temps, aussi par structuration successive. Donc, et trivialisation successive. Je dis, je fais exister, je relie, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Je fais exister, je relie, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Donc, j'ai un texte qui fait 2 pages. Voilà, un texte qui fait 2 pages, que je dois connaître progressivement, parfaitement, comme par cœur, que je dois par cœur visualiser, voilà, que je dois ultra clairiser, ultra préciser, ultra solidiser. Eh bien, je vais en fait le faire de proche en proche exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais commencer de façon parfaitement naturelle et je vais faire ça avec un minimum d'effort. Je vais toujours aller avec un effort voilà, qui est minimisé je vais avancer de façon spontanée. Je peux le faire parce que j'ai mon aimant qui est l'objet trivial central ultra visible et qui est tout le temps là, qu'il suffit que je fixe pour voir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments suivants qui sont venus se coller. Et donc, en fait, là, je dis je pêche, je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je drague, je puise. Donc là, je suis en mémoire immédiate, encore une fois. L'objet existant, l'objet, lui, il est passé en mémoire à long terme. Et donc, il me sert de promontoire. C'est l'élément solide. Et c'est l'élément solide sur lequel je peux m'appuyer. Et qui va draguer des éléments, qui va attirer les éléments de la mémoire immédiate, qui eux, encore une fois, ont une durée de vie beaucoup plus courte, de l'ordre de 1 ou 2 jours. Donc moi, je suis bien assis sur mon objet trivial central ultra visible, et à partir de là, je peux pêcher. Je cueille, je recueille, je récolte, je pêche, je drague, je puise. Je fais de la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents à des éléments existants. Voilà. Alors j'insiste sur le fait que je ne dois jamais lâcher mon objet trivial central ultra visible. Quand je dis il faut toujours partir de tout en haut, il faut toujours garder, conserver, maintenir la vue de haut, la vue d'ensemble, la vue globale, la vue totale, la vue triviale, la vue centrale, c'est vrai pour le thème, c'est vrai pour l'objet, c'est pareil. Il faut toujours garder le nord, garder la direction, garder la vue d'ensemble. Il faut toujours fixer mentalement l'objet trivial central ultra visible. Ce qui est très facile à faire, mais il faut le faire. Et spontanément, si vous n'avez pas compris cette logique-là, vous ne le faites pas. Vous devez tourner votre attention sur l'objet trivial central ultra visible. Et à ce moment-là, enfin, à partir de là, eh bien, j'ai toujours une fonction d'éclairage, d'illumination du contenu du contenu de l'objet, de l'entourage logique au sein de la mémoire immédiate. Donc encore une fois, j'ai la mémoire immédiate et j'ai la mémoire à long terme. Donc l'objet, j'ai réussi à le fixer une fois pour toutes au sein de la mémoire à long terme. C'est un objet existant et les autres, en mémoire immédiate, sont des éléments présents qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que je peux donc fixer, viser, souder, emboîter, photo-souder, en toute tranquillité, calmement ensemble, présent pendant tout mon temps, donc qui sont disponibles. Par contre, il faut que je les pêche. Décidément. Il faut que je fasse mon acte de synthèse. Je fixe des éléments présents et les éléments existants. Je transforme des éléments présents en éléments existants. Donc je pêche, mais très facilement, extrêmement facilement, calmement, prenant tout mon temps. Voilà. Un à un. C'est pas précis puisqu'ils sont tous là. Voilà, ils sont là. Ceux qui sont là sont, voilà. En fait, ceux qui sont là. Les autres, ils viendront après. Donc moi, je vais toujours au plus économique. C'est-à-dire que ce qui revient, je le prends. Voilà. L'ordre, c'est comme un puzzle. L'ordre n'a pas besoin du tout d'être déterminé au départ. Moi, je vais consolider la présence d'éléments qui sont là en mémoire immédiate. Donc à partir, je suis bien assis, moi, sur mon objet trivial central ultra visible. À partir de là, j'ai pas mal de petits, j'ai des éléments présents
et en général les plus triviaux, qui sont là en mémoire immédiate, suite à ma lecture lente, ma lecture savoureuse, savourée de mon texte. Donc, à partir de là, il reste des choses. Il reste forcément mémoire immédiate. La mémoire immédiate conserve, je ne sais pas pourquoi, ça ou ça, en général, toujours des éléments triviaux, les plus triviaux, hein, pas les éléments complexes. Les éléments complexes sont bien à la traîne. Ils arriveront plus tard, et je ne veux surtout pas aller essayer de choper un élément complexe tout de suite. Ça va me brûler de l'énergie, ça va me faire mal à la tête, ça va servir à rien du tout. Dis donc, le temps passe vite, déjà 50 minutes. Et donc, moi, je vais prendre ce qui est là, ce qui est disponible, c'est-à-dire les éléments triviaux qui sont là, et je vais les photo-souder, c'est-à-dire que je vais les visualiser, je vais les contempler avec mon objet trivial ultra connu, et avec aussi les objets triviaux que j'ai collectés, hein, que j'ai cueillis, que j'ai récolté précédemment. Donc en fait je vais en avoir un, puis un autre, etc. Et chaque fois, et plus j'en aurai, et plus il y en a d'autres qui vont arriver, et plus je vais pouvoir les multiplier à ceux que j'ai déjà réussi à récupérer. Donc je me fiche royalement dans un premier temps, de l'ordre. L'ordre, c'est un ordre de facilité, de spontanéité. Et ensuite, lorsque j'ai assez de matière, à ce moment-là, j'ai assez de matière totalement disponible. Parce que j'ai réussi à les photosouder. Je fixe, je visse, je soude, j'emboîte, je photosoude. Donc, je constitue une petite pelote logique d'objets triviaux, et à ce moment-là, je vais commencer à eux-mêmes les structurer. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de faire une liaison avec le texte et à positionner, à introduire une structuration. C'est-à-dire que, mais pas trop tôt, pas trop tôt. Quand j'ai assez de matière triviale disponible, à ce moment-là, je vais commencer à structurer. Donc, c'est-à-dire, je fais exister, je relis, je remplis, je délimite, j'épure, structure, je durcis. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer à constituer mes niveaux. C'est-à-dire, je vais commencer à faire à 2 ou 3 fois 2 ou 3 isés. Donc, c'est-à-dire, ok, ça va avec ça, je vais faire des groupes de 3. Et à faire, donc, finalement, 3 groupes de 3, 2 ou 3 groupes de 3. Voilà, donc, je vais commencer à structurer. Et donc, à marche d'escalier isé. Je fais des marches triviales. Je constitue un petit arbre logique trivial, et donc un petit objet parfaitement stable, parfaitement navigable, voilà, dans lequel je peux me balader, et que je vais pouvoir consolider, et que je vais pouvoir formaliser, que je vais pouvoir schématiser. Donc c'est-à-dire je vais pouvoir constituer ce que j'appelle la signature triviale de l'objet, la signature triviale schématisable, formalisable, cristallisable, à la fois minimale et complète, parfaite, unique et définitive, celle sur laquelle je dois mettre le paquet, sur laquelle il faut mettre, que je dois rendre parfait. Il suffit de rendre parfait, et qu'il est très facile de rendre parfait. Conscience, sa définition, son principe, sa synthèse, son résumé, son essentiel, son essence schématisée, formalisée. Donc, je vais constituer au sein de l'objet sa plateforme, sa propre plateforme logique, son propre mini-objet stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé, voilà, extrêmement solide, totalement trivial, et sur lequel, ça me constitue, des marches d'escalier, ça me constitue une plateforme. Et à partir de là, quand je vais relire mon objet, cette plateforme va prendre, c'est une grille, c'est une toile d'araignée, une petite toile d'araignée logique, et cette grille va, à ce moment-là, elle-même capturer des éléments suivants, moins triviaux. Et je recommence. Et je vais recommencer avec ces nouveaux éléments, je vais refixer chacun de ces éléments un peu moins triviaux, je vais les ressouder, je vais les placer, donc je vais compléter, je vais passer d'une 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT à une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, donc un niveau supplémentaire. Et donc je vais avoir un socle encore plus logique, instantané nanoseconde, encore plus solide.
Et à partir de là, eh bien, qui vont finir par débusquer les éléments complexes, les mots compliqués, voilà, les idées compliquées, les détails, tout ce qui et qui eux-mêmes doivent se résoudre, doivent passer à l'état réflexe pour me donner une connaissance parfaite et doivent passer à l'état indestructible même et doivent être résolus. Voilà, et voilà comment je vais aller les chercher finalement de proche en proche, je vais aller les débusquer, je vais aller les piéger et je vais aller les fusionner en fin de cet arbre logique au sein de mon objet. Alors, ceci se produit, encore une fois, calmement, par petites séances. Je vais passer sur un texte, je vais passer en pratique aussi à peu près une vingtaine de séances. La première séance, ça va demander, je vais y passer 10 minutes peut-être, 10-15 minutes. La séance d'après peut-être 10 minutes, la séance d'après peut-être 5 minutes, et puis après ça va être des séances de 2-3 minutes avec un total de 1 heure étalée typiquement sur peut-être 1 an ou 2 ans. Voilà, hein, et sachant que 1 an ou 2 ans, oui, je dis pas 3 semaines, je dis pas 1 semaine, je dis bien 1 an ou 2 ans, c'est pour la vie, c'est de l'intérêt, c'est pas la connaissance de salon ici, c'est de la connaissance professionnelle, c'est la connaissance à vie. Et voyez que à l'école, très nombreux sont les élèves qui, au bout de 7 ou 8 ans d'apprentissage d'une matière donnée, d'une langue, etc., ne savent en fait toujours rien ou très très peu de choses. Donc quand je parle de 2 ans, 1 an, 2 ans, on est court, et en plus c'est pas sur 1 ou 2 matières, mais c'est sur des dizaines de matières. Je regarde l'heure parce que j'arrive à mes 60 minutes. Donc c'est 1 an ou 2 ans, 1 heure en tout, étalée sur cette période, et à chaque fois en me régalant, en faisant du puzzle, en faisant exactement comme ça, sans aucun effort, avec que du plaisir. C'est toujours ultra rigolo, c'est faire du puzzle, c'est jouer, voilà. Et c'est infiniment solide, infiniment efficace, et ça ne me coûte rien. Voilà, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Voilà, grosse bise.